Que se passe-t-il en Tunisie? 3 mois après les législatives, le pays se retrouve toujours sans gouvernement. Pour en parler avec nous ce matin, Karim Barktala, bonjour. Bonjour Karim Barktala. Bonjour Landry, bonjour les auditeurs d'Atlantique Radio. Vous êtes chef d'entreprise et membre du bureau politique de Tahrir Tounes, le parti de l'ancien chef du gouvernement Youssef Chahed. Pour vous, ça n'est pas une surprise, hein. Vous craignez ce scénario dès les résultats des législatives. On rappelle que vendredi dernier, Habib Gemli, ancien secrétaire d'État à l'agriculture dans le gouvernement Ennahda de 2011 à 2014, n'a pas obtenu la majorité au Parlement pour former son gouvernement. Pourquoi ? Il pouvait pas. On l'avait prédit effectivement parce qu'il y avait une mauvaise méthodologie. Si on parlait d'abord de Monsieur Gemli, qui lui ne connaît pas véritablement les parties prenantes dans le gouvernement qu'il allait former, qui connaît pas les partis politiques, c'est un homme sans expérience, sans charisme. Il était parti en consultant tout le monde, sans aucune méthodologie, sans aucune feuille de route. Et il a fini par former un gouvernement d'indépendants, ne s'appuyant pas sur les partis, donc ne tenant pas compte des résultats des élections. Et le résultat est celui auquel on a assisté vendredi soir, c'est-à-dire un gouvernement qui ne passe pas et qui est voté uniquement par les islamistes, donc par une toute petite formation par rapport à l'ensemble de l'Assemblée, donc seulement 13 voix, me semble-t-il, sur 217. Ouais, est-ce que ça n'est pas ça aussi le problème, la cause principalement, que le parti islamiste soit arrivé finalement en tête des dernières élections du 6 octobre, mais seulement avec 54 sièges sur 217 ? Ça c'est clair. Le parti islamiste qui est en chute d'élection en élection, qui n'a pu obtenir que 52 sièges, avait eu du mal à former des coalitions. Du mal, pas seulement parce que c'était un parti islamiste et que une grande partie de la population en Tunisie rejette le parti islamiste, mais parce que il n'a pas tenu compte, lui non plus, du fait qu'il avait besoin de partenaires pour former son gouvernement et pour leur donner un rôle important dans ce gouvernement qui était un gouvernement totalement islamiste, et notamment dans tout ce qui était justice, intérieure, donc les ministères de souveraineté, qui a toujours été refusé par tout le monde. Tout le monde a voulu que ces ministères-là restent en dehors des politiques et qu'ils soient tenus par des spécialistes et donc par des indépendants. Donc le parti islamiste n'ayant pas voulu véritablement jouer le jeu, seulement avec 52 députés, ayant pris la présidence de l'Assemblée nationale, oui. A été trop gourmand et donc a échoué à former un gouvernement avec M. Gemli, qu'ils ont dit être indépendant, mais qui s'était avéré au fil du temps être membre du parti islamiste ou de toutes les façons proches. Bon, l'initiative politique revient désormais au président Kais Saied. Que peut-il se passer selon vous ? Il va y avoir de nouvelles élections ? Alors, M. Kais Saied a fait hier soir un communiqué à l'intention des partis politiques, leur demandant, ce qui est une première, de proposer la personnalité qu'il juge la plus apte à conduire les affaires du pays en tant que chef du gouvernement par écrit. Donc, il veut des négociations par écrit, il veut que ce soit clair, noir sur blanc, pour que après chacun peut-être comment il pense, que après on ne dise pas non, nous on n'a pas choisi celui-là, on n'a pas voulu celui-là. Donc ça c'est déjà une démarche particulière. Monsieur Kais Saied a un projet. Lui, il veut une autre forme de gouvernance qui aille du bas vers le haut, c'est-à-dire une gouvernance locale, des élections locales pour aboutir à l'Assemblée nationale, donc passer du bas vers le haut. Alors, est-ce que M. Kais Saied va former un gouvernement donc pour désigner une personnalité qui soit consensuelle, ou bien va-t-il désigner une personnalité qui va l'aider à aboutir à son projet ? C'est la question. Donc, s'il veut aller vers son projet, effectivement, il a intérêt à choisir une personnalité non consensuelle, ce qui ferait qu'à ce moment-là, on serait obligé de repasser par des élections. Et vu sa cote de popularité actuelle, ce ne serait pas étonnant que des formations qui lui soient proches puissent gagner ces élections et prendre la majorité au sein de l'Assemblée. Ah, ça pourrait aller jusque-là, donc de nouvelles élections et puis éventuellement une victoire de la structuration d'un parti politique proche de Kais Saied.
Ça peut. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Nous pensons que M. Kais Saïed tiendra compte des difficultés que vit le pays, qu'il essaiera de former de désigner une personnalité qui formera un gouvernement dans les délais les plus brefs. Oui. Il faut espérer que nous ne soyons pas obligés de voter n'importe qui, parce que aussi il y a les élus de l'Assemblée qui sont là, qui ont été élus, qui ne voudront pas lâcher leur siège et donc qui risquent aussi de voter n'importe quoi. Et la Tunisie rentrera de nouveau dans une zone d'incertitude avec un gouvernement qui risquera de tomber au bout de 6 mois ou bien au bout de quelques mois. Donc on ose espérer que M. Kais Saïed désignera la personnalité la plus apte à conduire l'étape prochaine, mais jusqu'à maintenant, les discours de M. Saïed vont dans le sens d'une refonte de la Constitution. Il veut passer, lui, il appelle ça la deuxième République. Nous, c'est la troisième parce qu'il considère que là, il n'y a pas de deuxième République. On est encore dans la première. Et il n'a cessé de faire ce genre de déclaration et c'est ça les craintes. Donc, entre hésitation et entre, on va se dire, on pense quand même que c'est un homme qui va tenir compte de la situation du pays. On est dans un flou, effectivement, qui perturbe en ce moment. Surtout que nous avons un gouvernement qui aujourd'hui est là depuis quelques mois, dont beaucoup de ministres ont démissionné parce que soit ils ont été élus à l'Assemblée, soit parce qu'ils sont partis ailleurs. Oui. Et donc beaucoup de cumul de portefeuilles. Un chef de gouvernement qui continue à travailler, M. Yousseif Chahed, mais qui n'est pas un gouvernement entier. Donc c'est un gouvernement partant, donc l'hésitation effectivement est très très importante. Karim Mertella, un dernier mot très rapidement sur comment se porte économiquement la Tunisie. Quel bilan 2019 et quelles sont les perspectives pour 2020 ? Justement, la situation économique est un petit peu tendue. Bon, là, il y a des réserves en devises qui sont plus importantes. On est passé à 111 jours de réserves en devises. Il y a le dinar qui se maintient plus ou moins bien depuis quelques semaines. Mais l'endettement est très important, le déficit est très important. La Tunisie doit aller sur le marché et emprunter 12 milliards pour pouvoir boucler son budget. Donc la situation économique est très très tendue. Et si on n'a pas un gouvernement qui s'attelle dès à présent à travailler sur ces problèmes-là, sur les entreprises publiques dont la plus grande majorité sont en quasi-faillite et qui ont besoin d'une restructuration, les caisses sociales. Donc il y a énormément de projets qui sont sur la table et qui doivent être réglés très très rapidement. Et la Tunisie ne peut pas se permettre d'attendre encore longtemps. Merci beaucoup Karim Mertella. À très bientôt sur Atlantic Radio. C'est moi, merci, bonne journée.